Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre manière d'aborder les rencontres en ligne. Une approche qui, disons-le, va bien au-delà de la simple apparence pour se concentrer sur ce qui nous anime vraiment, sur ce qui nous passionne. On part à la découverte de rendez-vous. On a tous connu ça, non? Cette fameuse fatigue du swipe. Ce défilement sans fin de profils, en espérant secrètement tomber sur la perle rare, quelqu'un qui partage un peu plus qu'une jolie photo. Eh bien, c'est justement de là qu'on part. Et c'est là que tout bascule. Regardez ce tableau. Il est très parlant. D'un côté, on a les sites traditionnels, une sorte de course à la quantité, au match basé sur une photo, et de l'autre, Rendez-vous, qui propose une vraie quête de qualité où la conversation peut enfin démarrer sur ce qu'on aime faire. En fait, on passe du jugement quasi instantané à une véritable découverte de l'autre. Alors, on y vient. Concrètement, comment ça fonctionne? On entre dans le cœur du réacteur, le fameux pouvoir de l'affinité. L'idée de base est toute simple, mais elle change absolument tout. Et si le meilleur point de départ pour une relation, c'était tout simplement ce qui nous fait vibrer au quotidien? Voilà, c'est ça, le principe de rendez-vous. On ne parle pas juste de dire « Ah, tiens, j'aime bien les mêmes films ». Non, on parle de partager des valeurs, une certaine vision de la vie. Il s'agit de chercher une connexion qui a un vrai potentiel, une connexion qui pourrait durer bien au-delà du premier rendez-vous. Et visiblement, cette philosophie, elle séduit. Plus de 50 000 membres actifs. Ce n'est pas juste une petite communauté de niche, c'est un vrai mouvement de fond, des gens qui en ont un peu marre des rencontres superficielles et qui cherchent de l'authentique. Et regardez-moi cette diversité, plus de 120 passions et centres d'intérêt répertoriés. C'est énorme. Que l'on soit mordu de cuisine, de randonnée, de codage informatique ou de peinture à l'huile, eh bien, on n'est pas tout seul, il y a forcément d'autres personnes qui partagent cette même flamme. Mais le chiffre le plus important, c'est sans doute celui-ci. Parce que tout ça, c'est bien beau, mais le but du jeu, c'est quand même de se voir en vrai, on est d'accord? Et avec plus de 1000 rencontres réelles organisées chaque mois via la plateforme, on peut dire que le pari est plus que réussi. La connexion virtuelle se transforme bel et bien en expérience réelle. Bon, d'accord. Mais alors, comment ça se passe en pratique? Comment on passe de l'inscription à la rencontre? C'est tout un parcours, bien pensé, et on va le détailler maintenant. Le processus est simple, en 4 étapes clés. D'abord, on prend un peu de temps pour créer un profil qui montre qui on est vraiment, pas juste une belle photo. Ensuite, l'algorithme fait son travail et propose des profils qui nous correspondent vraiment. Troisième étape, on discute via une messagerie sécurisée et on a tout de suite des sujets de conversation. Et enfin, la rencontre qui se fait tout naturellement autour d'une passion commune. Mais le mot « affinité », au fond, qu'est-ce que ça recouvre exactement? C'est bien plus large qu'on l'imagine. On va voir ensemble toutes les facettes de ce qui peut nous connecter les uns aux autres. Et voilà ce qui est vraiment intéressant, la diversité des connexions possibles. Ça peut être le sport, bien sûr, ou une activité artistique, mais aussi le domaine professionnel, des traits de personnalité, ou même des groupes d'âge. Les possibilités sont quasi infinies, et ça va bien plus loin que ce qu'on trouve d'habitude. Prenons cet exemple, tout simple. C'est clair, c'est direct, ça va droit au but. Cette personne ne se contente pas de dire « j'aime la rando ». Elle dit « voilà l'expérience que j'aimerais partager avec quelqu'un ». C'est bien plus qu'une description, c'est une véritable invitation. Bien sûr, quand on parle de sites de rencontres, il y a des questions qui reviennent toujours, et c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est sécurisé? Et la confidentialité dans tout ça? On va aborder ces points en toute transparence. Allez, la première question qu'on se pose tous, celle qui fâche parfois, la question de l'argent. Est-ce que ça va coûter un bras? Et la réponse est claire et nette, non. Le cœur de l'expérience est entièrement gratuit. L'inscription, la création du profil, la recherche et même la messagerie de base, tout ça c'est 100% gratuit. L'idée, c'est de rendre la rencontre de qualité accessible à tout le monde. Deuxième question, et elle est absolument cruciale, la sécurité. Parce que sans un sentiment de confiance, aucune rencontre sereine n'est possible. Et sur ce point, clairement, les choses sont prises très au sérieux. Les nouveaux profils sont modérés manuellement, et oui, par de vrais humains. Il y a un système de signalement efficace, et plein de conseils de bon sens sont rappelés, comme le fait de se voir dans un lieu public la première fois. Tout est fait pour créer un environnement sûr. Et enfin, une question importante, la discrétion. Qui peut voir notre profil? C'est un peu notre jardin secret, on a envie de maîtriser qui y a accès. Là aussi, la réponse est simple, c'est nous qui sommes aux commandes. On a le contrôle total. On peut choisir de rendre son profil visible à tout le monde ou bien de le limiter uniquement aux personnes qui partagent nos passions ou même juste aux membres vérifiés. C'est nous et personne d'autre qui décidons. Alors, maintenant qu'on a vu le comment, on en vient peut-être à l'essentiel, le pourquoi. Quel est le but final de tout ça? Eh bien, c'est tout simplement de commencer une nouvelle histoire. Cette phrase, elle résume parfaitement l'état d'esprit. L'objectif, ce n'est pas juste de collectionner les matchs, c'est de permettre la création de rencontres authentiques. Des rencontres qui peuvent tout à fait déboucher sur une très belle amitié, ou pourquoi pas sur l'histoire d'une vie.
Alors la question se pose, l'idée de créer des liens vrais, basés sur ce qui compte vraiment, ça donne envie de tenter l'aventure, non, de commencer sa propre histoire. Et on va se quitter sur cette pensée que je trouve assez jolie. Et si finalement, la prochaine grande passion à découvrir, ce n'était pas une activité, ni un hobby, mais une personne? C'est une belle question à méditer. Merci beaucoup pour votre attention.